C'est le moment que vous attendiez tous. Créer notre tableau de bord de vente e-commerce dans Kibana. Dans cette vidéo, nous allons transformer nos données brutes en visualisations magnifiques et interactives. Nous allons créer des métriques, des graphiques, des tableaux et finalement assembler tout ça dans un tableau de bord professionnel. C'est la partie la plus fun et visuelle du projet. Allons-y. Donc, une fois sur Kibana, vous voyez que notre index est bien là. La première chose à faire, c'est de créer un data view. Donc, ce que vous allez faire, vous allez venir ici toujours dans Stack Management, Index Management. Mais vous allez plutôt scroller, aller dans la section Kibana. Sous la section Kibana, vous avez Data View et vous cliquez. Et vous allez faire Créer Data View. Ici, on nous demande de donner un nom. Vous pouvez dire e-commerce. OK? Ça, c'est le nom du Data View. Index Pattern, c'est pour demander quel est le nom ou le pattern de l'index qu'on veut visualiser. Notre index s'appelle e-commerce sales. Donc, j'écris ça. E-commerce sales comme ça. Je laisse l'étoile. Comme ça, il prend, si je demande de créer d'autres index e-commerce sales aussi dans le même data view. Par défaut, il a pris le champ timestamp comme champ de date du data view. Et c'est bon. C'est la date que nous avons dans le document. Vous allez faire Save Data View to Kibana. Bien, le Data View est créé. Je vous invite à cliquer ici sur ces trois points, ici, dans le menu. Et vous allez cliquer sur Dashboard. Create et Dashboard. Donc, c'est ici que nous allons créer notre tableau de bord dynamique. Avant de créer le tableau de bord, nous allons d'abord voir nos données, à quoi ça ressemble et comment ça se présente. Donc, ici, vous pouvez déjà sauvegarder d'abord le dashboard. Vous allez l'appeler ecom, comme ça, ecom dashboard. On va y revenir. Et vous faites Save, comme ceci. Bien. Donc, vous cliquez toujours sur le menu et venez maintenant dans Discover. Une fois dans Discover, vous voyez que le Data View e-commerce a été choisi par défaut ici. Donc, c'est bien. Ici, ajuster la période de date. Nous avons des données de novembre 2025. Donc, je vais vous dire ici de faire peut-être last one year pour inclure la période de novembre 2025. OK? Vous voyez bien que nos données commencent par s'afficher. Une chose que vous pouvez faire, vous pouvez venir ici, au niveau de cette icône ici, c'est écrit Show Chart pour montrer le graphique. Voilà. Vous voyez qu'il nous présente nos données qui sont là, novembre 2025. À gauche ici, vous avez les champs que nous avons dans nos données. Je vais essayer de les ajouter un à un dans l'ordre pour qu'on puisse voir correctement à quoi ressemblent nos données. Mais pour le moment, faites déjà Hide Chart ici. C'est bon. Donc ici, vous pouvez mettre déjà le produit, le nom du produit, voilà, Product Name. Vous cliquez sur le plus et il s'ajoute dans le tableau. Ensuite, vous pouvez prendre la catégorie du produit, Product Category. OK. Je crois qu'on peut maintenant choisir la quantité. Quantity, c'est là. Après, on peut mettre le prix unitaire. Après, on peut mettre le montant total de la commande. Je crois qu'on peut ajouter maintenant la région du client qui a acheté. Voilà. Vous voyez ici que nous avons un tableau plus ou moins complet. On peut ajouter aussi la méthode de paiement. Payment method. OK, bien. Donc, vous avez dans ce tableau-là, vous avez la date où on a effectué un achat, le produit acheté, la catégorie du produit, la quantité achetée, le prix unitaire, le prix total, la région de la commande et la méthode de paiement. Donc, c'est un tableau assez riche qui nous informe sur nos données.
Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous demande de faire save pour enregistrer ce tableau-là. Faites save et vous allez l'appeler par exemple Ecom Overview, comme ceci. Vous faites Start Time with Discover Session et vous faites Save. Donc, ici, ce tableau nous a permis d'avoir une idée sur nos données, ce qui se passe. OK? Donc, on peut maintenant revenir dans Dashboard et commencer à créer des visualisations. Donc, ici, vous cliquez sur Dashboard et vous allez faire Create Visualization. Et là, nous allons créer notre première visualisation que nous allons ajouter au dashboard. Donc, la première métrique que nous allons calculer, c'est le chiffre d'affaires. Donc, ici, au niveau de barre, cliquez là et choisissez plutôt métrique. Vous avez métrique qui est là, vous prenez ça. Et vous allez venir ici à gauche, chercher le champ Total Amount. Vous prenez ce champ, vous le glissez, vous le déposez ici dans cette zone. Bien. Par défaut, il prend la médiane. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Donc ici, vous voyez Median of Total Amount, vous cliquez dessus et vous allez choisir Somme. Donc la somme du montant total de chaque commande. Ça me donne le revenu, le chiffre d'affaires dans la période. Donc je peux venir pour le formater un peu. J'ai juste besoin ici de mettre que c'est un nombre. Bien. Et je mets en suffixe le symbole dollar, comme ceci. Bien. Donc, sum of total amount. Donc, ça, c'est le chiffre d'affaires. Donc, après ça, je peux faire save and return. Voilà. Je peux ajuster ça. Et je fais save pour garder ce que je viens de faire. Donc, la première visualisation que je viens de faire ici, c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires. Donc, vous avez là, vous venez, premièrement, vous avez le chiffre d'affaires global depuis que le site a commencé. Sur les 10 jours, le chiffre d'affaires global est là. Bien. Donc, je fais save. Et on peut aller maintenant continuer. Je fais aussi Create Visualization. On va créer une nouvelle visualisation qu'on va encore ramener. Ici, on va aussi calculer une métrique. On va calculer ici, je prends d'abord métrique. On va calculer le nombre total de commandes. Pour ça, vous voyez ici un champ record en haut ici. Vous prenez, vous déposez là. OK? Donc, et vous pouvez faire ici Save and Return. Et vous avez là à côté, ça c'est quoi? Ça c'est le nombre total de commandes. Nombre total de commandes. Et ça, on peut même l'éditer et changer. Au lieu de garder count of record, on peut l'éditer. Vous pouvez défiler ici comme ça. Et vous allez mettre orders comme ça pour dire les commandes. Bien. Donc, ceci étant fait, c'est bon. Vous faites apply and close. Vous faites encore create visualization. Et cette fois-ci, on va toujours calculer une métrique. Mais on va calculer ici, prenez total amount. Toujours, vous le glissez là. Mais cette fois, au lieu de faire somme, on va prendre la moyenne. Donc, le prix moyen d'achat sur le site. Donc, vous prenez ici average pour avoir la moyenne d'achat sur le site. OK? Et vous faites save and return. Mais revenons, il faut que je vais ajouter le suffixe dollar. Donc, vous pouvez revenir ici. Je clique sur average of total amount. Ici, au lieu de default, je mets un number. Et j'ajoute ici, je fais espace et je mets dollar comme suffixe. Bien. Ici aussi, OK, c'est bon. Donc, je peux faire apply and close. OK. Là, je peux arranger ça pour que ça soit sur la première ligne. Donc, je vais déplacer ça sur la première ligne, tout simplement, comme ça. Bien. Donc, là, vous voyez sur la première ligne, on vient d'avoir les métriques. Les métriques clés, les métriques essentielles qui frappent sur le site, on les a déjà calculées sur la première ligne. Et vous faites save. On continue, Create Visualization, mais cette fois-ci, on va prendre un autre type de graphique. Cette fois, nous allons calculer, nous allons visualiser l'évolution du chiffre d'affaires par jour. Donc, ici, on garde le bar et vous allez prendre ici le champ timestamp
Vous allez le glisser là. Bien. Et je vous prie de cliquer sur arrobas timestamp ici. Et ici, vous avez automatiquement One Week. Au lieu de faire ça auto One Week, vous cliquez dessus et vous allez cliquer sur Day. Très bien. Maintenant, ici, il va vous demander de rajuster ici la période. Faites absolute comme ça. Et vous allez cliquer 1er novembre, ici 0 heure. Faites cliquer ici sur Now. 1er novembre, mais ici, vous devez prendre 2025. Voilà. Bien. Vous faites Now maintenant. Faites aussi Absolute. Toujours 2025. Faites 15 novembre comme ça. 0 heure. Update. C'est pour rapprocher l'intervalle. Bien. Donc, vous voyez. Ici, vous pouvez encore réduire à revenir au 11. Voilà. Je veux vraiment rester dans l'intervalle que j'allais donner. Très bien. OK. Donc, par défaut, ici, il compte par jour le nombre de commandes. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Donc, je vais cliquer ici. Là, vous avez Count of Record ici pour aller changer. Moi, je veux plutôt la somme. OK? Mais la somme de quoi? La somme du total amount. Donc, vous allez cliquer ici. Vous allez chercher ici Total Amount, comme ça. Voici. Donc, moi, je veux le revenu par jour. Voilà. Donc, c'est bon. Voici le bar chart que je cherchais. Donc, là, par jour, j'ai un peu comment le chiffre d'affaires évolue. Voilà. Sur les 10 jours qu'on a analysés. Si demain, dans notre dossier Logstation, on dépose un nouveau fichier, automatiquement, ce dashboard va se mettre à jour. On voit l'évolution du chiffre d'affaires chaque jour. Donc, je fais Save and Return. J'ajuste un peu, comme ceci. Et je peux même donner un titre ici. Je peux dire ici, title, je peux dire Daily Revenue Evolution, comme ça. Et je peux faire Apply. Et je fais Save pour enregistrer. Donc là, on peut continuer avec un autre type de visualisation toujours. Nous allons voir maintenant les différentes catégories de produits que nous avons dans notre site e-commerce. Donc ici, venez là, vous cherchez. Ici d'abord, au lieu de mettre barre, vous allez chercher Pie Chart. On va faire un Pie Chart, cliquez sur Pie. C'est très bon, il est là. Et ici, vous allez venir chercher un champ qui s'appelle Product Category. Il est là. Donc, vous le prenez, vous le glissez, déposez ici. Très bien. Ici, il a mis les top 5. Donc, je vais dire, OK, je ne sais pas, je vais essayer d'étendre à 10 pour voir. Donc, ici, vous faites 10 comme ça. Vous faites Close et vous faites Save and Return. Là, très bien, le graphe est là. Vous avez ici les différentes catégories. Je vais essayer ici de rajuster un peu plus et de le glisser, déposer à l'intérieur là. Bien. Très bien. Il est là. Donc, je rajuste là vers la fin. Comme ça. Bien. Donc, là, vous avez les différentes catégories de produits que nous avons sur notre site e-commerce. C'est là. C'est très bien là. OK. Donc, je fais Save et je fais encore Create Visualization pour ajouter encore d'autres types de visualisation. OK. Disons maintenant que je veux les ventes par région. Je veux voir les régions qui vendent le plus. Donc, je garde ici le bas. Qu'est-ce que je vais faire ici? Vous allez faire un champ région, Customer Region. Je le prends, je le glisse là. Et au lieu de le garder top 5, je peux mettre ici top 10 pour être plus exhaustif. Et ici, au lieu d'avoir Count of Record, je vais chercher Sum of Total Amount. Voilà. Je veux pas voir les régions, il y a plus de commandes. Je veux voir les régions, il y a plus de ventes. Total Amount. Voilà. Bien. Donc là, je vois qu'en Asie, on a plus de ventes qu'en Europe et qu'en Amérique du Nord. Maintenant, ça, c'est une barre qui est verticale. Je veux une barre horizontale. Donc, pour faire ça, je vais cliquer ici sur ce panneau-là et je mets horizontal. Et vous voyez bien,
J'ai une barre maintenant qui est horizontale et j'ai bien en haut les pays, la région, j'ai plus de commandes. Donc, je peux faire Save and Return et j'enregistre également ça. Donc là, j'ai l'évolution du chiffre d'affaires par région. Je fais Save et je continue Create Visualization. Donc, on continue. Maintenant, je peux toujours chercher un donut ou un pie chart. Écrivons ici, je cherche pie chart comme ceci. Et là, je cherche maintenant le statut des commandes. Je crois qu'il y a un champ Order Status. Voilà, très bien. Au lieu de top 5, j'essaie d'aller à top 10 pour voir. Et vous voyez bien ici qu'on a des commandes qui sont complétées. On a combien de commandes en attente, combien de commandes annulées. Ça permet d'avoir une vue générale de ce qui se passe par rapport à nos commandes. C'est aussi là une graphique qui est vraiment importante. Donc là, je vais voir est-ce qu'il y a des personnalisations possibles. Ici, voilà, on me dit Do Not Hold. Je clique là et je mets peut-être Small. OK, OK, je vois. Essayons de mettre Medium. Allons-y à large. OK. Donc, je peux garder cette visualisation comme ceci. OK. Et je fais Save and Return. Là, ici, j'essaie de réduire pour rester sur la même ligne. Et je ramène ça ici. Bien. OK. Et je fais ici. Quand je finis, je fais Save. Une dernière chose qu'on peut faire, c'est de trouver les top 10 produits, les produits les plus vendus. Donc, allons-y. Faites Create Visualization. Ici, vous allez choisir Table. Vous cliquez, vous cherchez Table. Bien. C'est là. Donc, première chose, allez chercher Product Name. OK. Vous allez chercher le Total Amount. Bien. OK. Donc, ce qu'on va faire ici, OK. Bien. Vous pouvez aussi cliquer aussi sur ici, vous revenez, Product Name ici, on a dit on veut le top 10. Donc, ici, vous prenez 10. Bien. OK. Ici, au lieu de median of total amount, vous pouvez faire sum. OK. Donc là, qu'est-ce qu'on veut? Ici, par contre, au lieu de count of record, j'aimerais plutôt qu'on mette la quantité. Quantity. Voilà. Quantity. Et on fait somme. Bien. OK. On voit le nombre de commandes qu'il y a eu pour le produit. Et la somme totale. Bien. Maintenant, on veut trouver les produits les plus vendus. Est-ce que ça veut dire les produits les plus achetés en termes de quantité ou en termes de prix? Ici, ce qu'on va faire, on va dire, ici, quand vous cliquez ici, Top 10 Value of Product, ici, on voit que c'est filtré de manière descendante par la quantité. Je pense que c'est mieux de filtrer par le montant total commandé. OK? Bien. Et là, toujours ici, dans Top 10 Value of Product, on va venir là, on fait Advanced, Group Remaining Value as Order. Je crois qu'il faut enlever ça. Bien. OK. Donc, vous voyez bien ici, j'ai trié l'apparition des produits selon les produits les plus vendus. Voilà. Donc là, vous voyez les 10 produits qui se vendent le plus. Les voici qui sont là. Voilà. Donc, je fais Save and Return. Et je peux arranger ici, voilà, le dashboard comme ceci. J'essaie de descendre un peu. Voilà. Et je fais Save. Une toute dernière chose pour rendre ce dashboard complet. Cliquez ici sur Add from Library et choisissez ici Ecom Overview.
Ça, c'est le tableau qu'on avait construit au départ, qui montre toutes les commandes et ce qui se passe. Vous cliquez dessus, vous l'élargissez et vous le laissez en bas, comme ceci. Très bien. Donc, vous voyez, vous faites Save et vous cliquez sur Dashboard. D'accord? Maintenant, cliquez sur Ecom Dashboard, faites Switch to View Mode comme ceci. Et vous voyez, vous avez un dashboard là qui est complet. Dans ce dashboard, vous commencez, vous voyez les métriques, le chiffre d'affaires total, le nombre de commandes, la moyenne des commandes. Vous avez des métriques par jour. Vous voyez les différentes catégories de produits que vous avez, les paiements qui sont abandonnés. Vous voyez les régions où sont vos acheteurs. Vous voyez les régions. Vous avez les produits qui rapportent le plus. Et après, vous avez une vue globale de tout ce qui se passe sur votre site e-commerce. Et ce dashboard sur Kibana, il se mettra à jour automatiquement. Si vous allez déposer de nouveaux fichiers dans le dossier samples de Logstash, automatiquement, vous allez voir ici, ce dashboard se rafraîchit et les données chargées de manière dynamique. Donc, c'est ainsi que fonctionne la stack ELK. Avec ce dashboard, vous suivez en temps réel ce qui se passe sur votre site e-commerce.